Salut, c'est Jean Martin, conseiller running et préparateur mental. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du programme Marathon Réussi ou Marathon Express. Alors, on va parler des fameuses sorties de test que tu réalises avant le marathon. Et vraiment, je t'invite à regarder cette vidéo avec attention pour qu'on puisse mettre ça en place grâce à nos plans modulables. Parce que franchement, moi j'ai fait plusieurs marathons. Si les infos que je te partage là, je les avais eues avant, mais à ce moment-là, je n'aurais pas commis les erreurs que j'ai faites plutôt. Et également, je ne me suis pas posé toutes ces mauvaises questions que l'on peut se poser après cette fameuse sortie test ou comment l'organiser, tout ça. Bref, c'est des erreurs que tu peux éviter, donc je t'invite fortement à regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, on va passer ensuite sur mon écran blanc, donc on va voir ensemble pourquoi on va les faire, comment on va les faire, quand on va les faire. Je vais te proposer plusieurs types de solutions que tu peux mettre et adopter dans ton plan d'entraînement, avec notamment des séances tests à l'entraînement si tu ne fais pas un semi de compétition. Et on va voir aussi comment aborder tes semis de compétition, tes semis tests par rapport au marathon. Donc vraiment une vidéo très intéressante. Et également, je te rappelle que tu bénéficies de la garantie plan modulable à travers notre programme marathon, comme pour tous les autres programmes. Donc, si tu as besoin de renseignements, d'informations complémentaires, que tu cherches aussi, pourquoi pas intégrer une de ces fameuses séances que je te parlais dans la vidéo, les intégrer directement dans ton plan marathon, on en discute avant. Alors pour cela, tu peux m'envoyer un mail, mais tu peux le faire plus directement encore, tout simplement en postant un message en dessous de cette vidéo. D'autres lecteurs, plutôt d'autres membres du programme vont pouvoir voir ce commentaire et ça va aussi partager, ça va te permettre de partager l'expérience et de voir comment tu peux évoluer aussi en profitant aussi des questions et des expériences d'autres membres. Mais également, tu peux me contacter directement par la messagerie interne que tu as dans le programme. Donc, il suffit de m'envoyer un message ou bien sur Telegram. Donc, tu as le choix des armes, profite-en. Maintenant, on attaque directement par mon tableau blanc et on rentre dans le vif du sujet. Alors, nous voilà donc derrière mon écran blanc et on va donc aborder ces fameuses sorties test pour tes marathons. Donc, très très important, bien sûr, comme je te le rappelle, c'est quelque chose qu'on peut aménager pour toi. Il y en a déjà dans nos programmes, dans nos plans marathon, mais tout dépend bien sûr de ton planning, parce que c'est toujours pas évident de trouver une course pour ce marathon pour le faire, mais on peut aussi aménager des séances particulières, comme on va te montrer maintenant. Alors, tout d'abord, pourquoi tu dois faire cette fameuse sortie test. Ça commence bien une vidéo, on commence par une petite faute d'orthographe, ça commence bien. Pourquoi faire cette séance test? Alors, c'est déjà, premier point à aborder, c'est pour te mettre en condition. Alors, très très important, te mettre en condition en condition de course évidemment, te mettre en condition, c'est un point qui est très important parce que contrairement par exemple à des footballeurs, des rugbyman, beaucoup d'autres activités sportives, d'autres sports, c'est toujours pas évident de pouvoir se tester avant. Là, on voit qu'on fait un test avant une course, parfois deux, mais ça dépend vraiment des plans d'entraînement. Mais tu peux pas faire comme les footballeurs, les rugbyman et d'autres sports collectifs, par exemple, faire plusieurs matchs amicaux avant le bon test ou utiliser des compétitions pour se servir des tests. Tout simplement parce que tu as besoin de récupérer et tu as besoin aussi de pas trop en faire pour pas te blesser. Donc, ça va te permettre de te mettre en condition pour cette course et du coup, on va en profiter pour faire quelques modifications ou quelques points complémentaires pour, par exemple, valider ta stratégie alimentaire. Donc, la stratégie alimentaire, ça concerne pas uniquement les boissons d'effort, les gels, les bars, ça va concerner aussi forcément ton petit déjeuner. Et ça, le petit déjeuner, c'est vraiment quelque chose d'important. Et tu vas essayer de prendre le même petit déjeuner, essayer d'avoir la même conception de ton petit déjeuner que tu vas faire à cette sortie de test
par rapport à ton marathon, là aussi pour te mettre toujours en condition. Et c'est très important donc d'essayer d'avoir le même fonctionnement. C'est-à-dire que si pour ton marathon, tu prévois de te lever 3 heures avant, de prendre ton petit déjeuner 3 heures avant, ou 3 heures avant et une petite collation 3 quarts d'heure avant, c'est très important de faire ce test-là pour voir si ça va bien passer. Chose très importante aussi, ton test tout simplement que tu vas faire, ce n'est pas, et ça je te le mets en rouge, là tu le vois, ce n'est pas une compétition. C'est-à-dire que tu n'es pas là pour taper le chrono de l'année, tu n'es pas là pour réaliser tes meilleures performances. Et donc ça va être très important d'arriver à canaliser tes efforts. Alors moi je vais te parler de mon expérience personnelle, hein. J'ai toujours eu du souci, du mal avec ça. Et vraiment, à travers cette vidéo, si j'avais eu ces informations que je te partage aujourd'hui, alors je suis certain que je n'aurais pas commis certaines erreurs et je ne me serais pas posé les mauvaises questions à l'approche de mon marathon. Donc, ce n'est pas une compétition test et ce n'est pas non plus une séance de rattrapage. C'est-à-dire que tu n'es pas là pour rattraper le temps perdu sur un plan d'entraînement et donc de mettre plus d'intensité, plus de volume, etc., etc. Donc, ça, c'est le premier point que l'on aborde. Et maintenant, on va aborder un autre point de cette vidéo. Plutôt, après avoir vu pourquoi le faire, on va voir quand le faire. Et là, on va être autour, on va dire, cette séance intervient tard dans le programme. Donc, on est plutôt sur la fin du programme, de ton programme d'entraînement. Et du coup, tu vas pouvoir la faire. Grosso modo, l'idéal, c'est 4 semaines. 4 semaines avant ton marathon. L'idéal, c'est ça. C'est pour ça d'ailleurs que tu prends par exemple le semi de Paris en temps normal, hein, hors pandémie, le semi de Paris est 4 semaines avant le marathon de Paris. C'est l'idéal, tout simplement parce que ça te permet à la fois d'avoir du temps pour récupérer ensuite, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ton plan d'entraînement, donc tu vas avoir toute ta semaine ici qui va être là. Donc là, on est le lundi et là, on est le dimanche. Tu as ton test qui est ici, mais pendant ta semaine, hein, là, ici, là et là, tu vas faire tes entraînements et ça va être une grosse semaine d'entraînement. Donc c'est pour ça que, je te disais tout à l'heure, il ne faut pas voir ça comme une compétition, mais tout un ensemble, tout un planning qui fait que tu vas faire une compétition test, mais tu vas avoir aussi quand même une grosse semaine d'entraînement. Et ce sera bien sûr, comme je te l'expliquais, très différent par rapport à ce que tu vas faire le jour J, mais ça, on va y revenir. Donc, je continue là-dessus. On est sur 4 semaines avant. À la rigueur, tu peux le faire, tu peux le prévoir 5 semaines et également 3 semaines avant. Je suis plus pour les 5 semaines avant que les 3. Tout simplement parce que, comme je t'ai dit, la récupération va être importante et il va falloir aussi être capable d'apporter quelques modifications si nécessaire. Et donc, on pourra apporter ces modifications plus facilement si on a 4 ou 5 semaines que 3 semaines, parce que 3 semaines, ça nous reste seulement une semaine et après, on a l'affûtage. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, 4 ou 5 semaines, c'est vraiment l'idéal pour la faire. Alors maintenant, on va continuer et ça va être la dernière grosse partie, la partie certainement la plus intéressante, parce qu'on va discuter entraînement. Comment faire tout simplement, comment pratiquer ces sorties test. Alors, tout d'abord, la durée. La durée est un point important parce que je te rappelle qu'on est sur une sortie test avec de nombreux entraînements. La durée,
elle est en fonction de ta forme et de ton avancée. C'est pour ça que c'est important d'utiliser et d'activer ta garantie plein modulable, hein. Donc, comme je te le dis, tu peux m'en parler directement en me laissant un petit message sous la vidéo qui sera vu par tout le monde. Mais c'est bien aussi que tout le monde voit tes questions que tu peux te poser parce que ça aide aussi les autres à se projeter et à anticiper peut-être certaines difficultés qu'ils auraient par rapport à un cas qui serait peut-être personnel, mais qui peut se rapprocher du tien. Et donc, c'est toujours bien de comparer les expériences. Tu peux me contacter directement par mail, par Telegram également, mais tu peux le faire aussi tout simplement par la messagerie interne de ton espace membre. C'est une des nouveautés, il faut vraiment en profiter et y aller à fond. Donc sa durée va varier et selon la forme du moment, grosso modo, on peut dire qu'on peut aller sur cette sortie de test aux alentours, je vais changer de couleur, de 2 heures. Aux alentours de 2 heures, on va dire, c'est une bonne séance sur sa sortie de test. Donc pour ça, bien sûr, si tu fais une compétition sur le semi, on peut rallonger par exemple. Mais ça aussi, ça, on en discute hein, forcément. Là, je te donne les grandes bases. Rallonger l'échauffement, même si personnellement, je ne suis pas pour cette solution et je préfère rallonger le retour au calme derrière. Donc plutôt rallonger donc la période d'après la course, notamment si tu le fais en compétition. Donc rallonger le retour au calme qui soit plus un footing que finalement un retour au calme, hein. Donc ça c'est un point vraiment très intéressant à voir et à essayer tout simplement d'améliorer. Donc on voit un point et ça va se jouer tout simplement avec les 3 solutions que je vais te présenter en dessous. Donc première solution, c'est de faire un semi en compétition. Et faire un semi en compétition, ça peut être voilà, ça peut être compliqué tout simplement parce que ben, t'as l'adrénaline, t'as le stress de la course, t'as aussi les autres concurrents. Euh, t'as plutôt tendance, alors moi c'est personnel, mais j'avais du mal à garder l'allure marathon parce que quand tu te fais doubler, au bout d'un moment, tu commences à en avoir marre et tu as envie d'accélérer un petit peu, surtout que tu sais que tu en as sous le pied. Mais les semis en compétition, c'est vraiment idéal, tout simplement, car l'entraînement ne remplace jamais la compétition et ça va te permettre de tester ton allure de course, bien sûr, mais aussi de t'adapter, par exemple, au ravitaillement avec le monde, tout ça qu'il va y avoir, ça va te permettre aussi de gérer, d'apprendre à gérer, de voir les ravitaillements. Est-ce que tu pars avec un porte-bidon? Est-ce que tu utilises uniquement les ravitaillements en course? S'il y a du monde, beaucoup de monde, ben forcément, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ça va te permettre aussi de gérer les autres concurrents, gérer ta ligne de course, donc les concurrents. Parce que t'en as qui vont te doubler à gauche, à droite, il y en a qui vont te faire des queues de poisson. C'est un peu la foire à l'empoigne, hein, surtout au départ, mais même pendant la course, hein, quand tu perds de la lucidité en course, après c'est toujours pas évident de garder sa ligne, même si tu fais attention, tu peux commettre des petites erreurs, te passer devant, te faire des croche-pieds. Bon, tout ça, ça se gère. Les distances entre coureurs, tout ça, ça se gère. Donc, les semis en compétition, c'est vraiment très bien pour ça. Mais si tu peux le faire, parce que ta course idéale, ben, tu peux pas la placer au bon moment, ou tu te trouves à un endroit où il n'y a pas de semi, hein, tu vas pas faire non plus 200 bornes pour aller faire un semi-test, tu peux le faire sous la forme d'entraînement. Et je vais te donner donc 2 séances tests que tu peux faire. Alors tu peux faire, tu vas le voir, elles sont plus ou moins longues, elles sont adaptées bien sûr en fonction de ton cas. Donc si tu es dans le programme marathon, que tu bénéficies de cette garantie, vas-y, fonce, pose tes questions, demande à aménager une telle séance pour toi. La première séance, c'est 40 à 60 minutes en allure 2, donc en endurance. À cela, tu rajoutes 2 gros blocs, 30 minutes, donc AS42, donc allure marathon,
Hop, je vais le mettre en dessous parce que je vais pas avoir la place pour y entrer. Plus 5 minutes en allure à 2 juste pour la récupération. Donc là, on a notre premier bloc. Et ensuite, sur le retour au calme, tu auras déjà fait pas mal. Donc, c'est avoir en fonction du temps. Il faut éviter, il faut être aux alentours de 2h, 2h15, un maximum 2h30, mais il faut vraiment pas dépasser ce laps de temps, de faire les sorties de 3-4 heures. Ça sert à rien. Même si tu as un objectif de marathon en 4 heures. Donc, c'est vraiment, je le rajouter là, 2h, 2h30, tu vois. Donc, maximum 2h30. C'est vraiment important de ne pas aller au-delà, même si tu vises, si tu fais un marathon aux alentours de 3h30, 4h, 4h30, parce qu'il ne faut pas oublier que tu as l'entraînement qui est fait, qui a été fait durant la semaine d'avant, les semaines d'avant, donc tu n'as pas besoin d'en faire plus. Je reviens donc sur cette séance, on finit par 10 à 30 minutes, donc en allure à 2. Là, c'est le dernier point. Voilà. L'autre type de séance que tu peux faire, elle est un peu différente. Hein. C'est 20-40 minutes. Mais elle est pas mal. Moi, je l'aime bien. Et c'est celle que je faisais lorsque je préparais des marathons. Donc, 20, ça c'est l'échauffement. Et après, on va rajouter 3 blocs de 7 km. Donc, à allure spécifique marathon. Et là, on va avoir simplement une petite récupération de 2 minutes en allure endurance. Donc voilà ton gros bloc et on finit ici par le même bloc en fait que tout à l'heure. 10, 30 minutes en A2. Ça c'est les deux séances que je te propose et c'est fait partie, donc ici on est plutôt sur de l'entraînement parce que tu peux pas faire forcément la compétition. Et il restait, je te disais, une troisième solution, en fait, c'est le mix. Le mix entre la compétition, ici, le mix entre la compétition, donc ici, et l'entraînement. C'est-à-dire que tu vas utiliser ces deux blocs et tu vas les faire durant le mix en compétition. Donc, tout simplement parce que si tu as des problèmes de concentration, si tu as tendance à partir après les autres coureurs, le fait de le faire en compétition, mais en utilisant ces blocs, ça va te permettre de rester quand même dans un schéma d'entraînement et ça te permet de rester concentré par rapport à tes allures. Et le mix en compétition, je l'ai fait et ça passe mieux que de partir en voulant faire tout en allure marathon. Faire que de l'allure marathon sur le semi, c'est vraiment très 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 compliqué, comme je t'ai dit, pour garder cette allure-là. Et si tu le fais comme ça, surtout si tu fais ici l'échauffement ou ici l'échauffement tu le fais avant de faire la compétition, donc tac directement par les blocs, vraiment ça va passer plus facilement et ça te permet de faire à la fois de la compétition, de gérer ça et de pas d'être toujours dans l'esprit compétition mais avec un entraînement. Alors c'est vraiment le mix, c'est vraiment intéressant à faire. Si tu l'as jamais fait, vraiment, je te conseille d'essayer et pourquoi pas le mettre en place pour tester ça. Donc, tu peux très bien prendre aussi un échauffement à part, hein, 10-15 minutes, et partir directement sur le corps de la séance. Donc, le corps de la séance, hein, c'est bien sûr ici, c'est celui-là, et l'autre corps, c'est ici. Hein, voilà. Tu peux le faire directement en partant après juste un petit échauffement sur ton semi, et à ce moment-là, tu rajouteras un peu plus d'endurance après le semi. Donc voilà ce que j'avais à te dire sur ces séances donc de tests pour tes marathons. Il peut en exister d'autres, mais c'est pas la peine que je t'embrouille trop l'esprit en te mettant 50 000 ou 50 tests, sorties de tests pour tes marathons.
il y a déjà beaucoup à faire. Tu en as aussi, tu peux l'avoir aussi dans nos plans d'entraînement. Donc, tu auras déjà de quoi faire. En tout cas, je te rappelle que si tu veux les tester et les mettre en place dans tes plans d'entraînement marathon, ben, tu nous contactes par email, mais tu peux le faire directement sur Telegram ou encore plus directement en mettant un message en dessous de la vidéo dans ton espace membre ou en nous contactant par la messagerie de l'espace membre. Voilà, je te souhaite une bonne fin d'entraînement par rapport à ça, bon plan marathon, et on se retrouve dans une prochaine vidéo ou à travers nos échanges. Je te dis donc à bientôt et bon run, ciao ciao!